Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour presque une vidéo produit terminée puisque je voulais revenir avec vous sur la marque Absolution qui est une marque bio qui propose des produits de soins et de make-up. C'est pas une vidéo en partenariat sponsorisé ou que sais-je d'autre, j'ai acheté les produits avec mon argent, raison pour laquelle je pense qu'il est intéressant de savoir si les produits Absolution valent leur prix ou pas, et vous en informer selon les différents produits que j'ai testés. Voilà, c'est une marque sur laquelle j'ai louché pendant pas mal de temps parce que les produits ont des promesses vraiment sympathiques, mais que j'ai beaucoup hésité à acheter puisque les prix sont assez élevés. Et du coup, un jour, j'ai craqué mon slip, j'ai testé plusieurs produits et je voulais revenir avec vous là-dessus. Donc c'est parti. Premier duo de produits puisque j'ai reçu dans quoi d'ailleurs je ne sais plus, dans une commande probablement, deux petits échantillons comme ça, du sérum anti-soif et de la crème de santé. Et du coup j'ai mis en place une routine avec ces deux produits en même temps et ma foi ça a complètement changé ma peau, mais vraiment elle s'est améliorée de ouf. Le sérum anti-soif, ça ce sont des miniatures, ce ne sont pas les produits en full size. Le sérum anti-soif coûte 35 € et la crème de santé 38 €. Par la suite, quand j'ai terminé les deux, je me suis dit que acheter les deux ça faisait peut-être un petit peu cher quand même, donc j'ai acheté en full size la crème de santé, donc c'est 38 € les... C'est pas marqué sur le packaging mais je pense que c'est plutôt classique comme contenance. Je pense qu'on est sur du 30 ml... Ah, 50 ml pour les 50 ml de produits. Donc quand même par rapport à une crème hydratante basique, en général on a plutôt des 30 ml je pense. Donc 50 ml, c'est quand même vachement plus, voire le double, enfin presque. Et du coup, vu que j'ai plus testé celle-ci et que je l'utilise encore aujourd'hui, je vais peut-être vous parler du sérum anti-soif d'abord. Donc comme je vous disais, il fait un duo de ouf avec la crème de santé et c'est un sérum qui est hyper calmant, je trouve par rapport aux rougeurs etc. Ça s'apaise vraiment hyper rapidement quand on l'utilise. Et du coup après pour les vertus hydratantes, vu que j'utilisais en duo avec mon soin de jour, je peux pas vraiment vous dire si tout seul ça fait effet ou pas, je pense que ça rajoute une dose d'hydratation, c'est certain. Est-ce qu'on peut l'utiliser seul? Ça clairement non, de toute façon n'utilisez jamais un sérum seul. Et pour tout ce qui est antioxydants etc, avec protection blabla, je pense que clairement ça fait effet, puisque vraiment quand je les utilisais en duo j'avais une peau qui était nickel. Et pour rappel j'habite à Paris, c'est un peu la pire ville pour la peau, en tout cas moi de ce que j'en ai constaté. Et voilà, j'étais super satisfaite de ce duo, donc je vais passer à la crème de santé pour vous en dire un peu plus puisque je l'utilise depuis maintenant un peu plus de 6 mois je pense. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire que le sérum anti-soif c'est 49% d'ingrédients bio et 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et pour la crème de santé on est sur 52% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et 99% d'origine naturelle. Voilà, donc la crème de santé c'est un soin équilibrant qui hydrate, apaise et régule et la particularité je dirais de ce soin c'est que vraiment vous pouvez l'utiliser pour tout type de peau. En fait ça va cibler votre problématique et la résoudre. Enfin en tout cas c'est les promesses de la crème. Ce que j'aime énormément c'est le packaging, voilà, on tourne et ça sort et puis là c'est un flacon pompe quoi. À préciser quand même que le flacon pompe est extrêmement bien, il permet un dosage extrêmement précis, on n'est pas obligé d'aller au bout de la pompe et se servir un max de produit pour l'utiliser, donc vous pouvez appuyer qu'à moitié si c'est la dose qui vous convient. Et voilà, bref, je le trouve hyper pratique, après bon en termes d'écologie je ne sais pas vraiment, mais en termes de praticité, plus. Donc derrière le produit, ils disent que la crème contient 20 actifs qui agissent ensemble, plein de bonnes choses, et qu'elle est à appliquer sur un visage propre le matin, seul ou en duo avec le sérum anti-soif. Je vous conseille vraiment d'utiliser, même si c'est juste en échantillon, en duo avec le sérum anti-soif parce que ça fait vraiment un très bon combo. Bref, et je trouve que cette crème lisse vraiment le teint de ouf. Et c'est vraiment très rare ce genre d'effet pour les crèmes hydratantes bio. Vous aurez pas forcément l'effet visuel du lissage, c'est-à-dire que bon, vos pores etc resteront un peu apparents, mais en termes de toucher, ça lisse vraiment incroyablement et du coup ça en fait une super bonne base pour le make-up. Donc je pose ça là, vous mettez du fond de teint ou pas ou quoi si vous voulez, ce n'est pas mon problème. Mais en soi c'est une petite révolution. Voilà, ma peau est tellement en santé avec cette crème de santé. Yes! Donc pour celle-ci, je dirais que clairement ça vaut son prix de ouf. Et le sérum anti-soif, alors peut-être pas combiné avec un soin, même si je ne l'ai pas essayé avec un soin basique, mais avec celle-ci, je pense que clairement ça vaut son prix aussi. C'est un investissement certes, mais vous serez pas déçus et j'utilise la même depuis plus de 6 mois. C'est le même packaging, voilà, 50 ml. Vraiment c'est clairement, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. C'est le titre de cette vidéo, est-ce que ça vaut le coup? Ça le vaut.
Voilà. Dans ce genre de vidéo, je me fais toujours avoir parce que le premier produit, bon là il y en avait deux, mais quand même, le premier produit, je passe toujours 3 heures dessus et du coup après les autres, je fais ça hyper concis. Donc bref, je vais essayer de faire vite. Produit suivant, on est sur une crème gommante, toujours format 50 ml. Donc pour ça, je trouve que c'est pas énorme. Après, les gommages pour le visage, je connais pas vraiment leur contenance en général, voilà, en moyenne. Mais voilà, je trouve que du coup, après une crème hydratante de 50 ml, une crème gommante de 50 ml, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Elle coûte 29 € et contient 52% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et 99% d'origine naturelle. Dedans, on a de l'amande, de l'amarante et de la diatomée. Je ne sais pas ce que c'est la diatomée, je lis juste ce qu'il y a sur le packaging. Et du coup, c'est un gommage doux, visage et cou qui exfolie, adoucit, stimule, de ce qu'en dit la marque. Et comme tout gommage, ça débarrasse la peau des impuretés et des cellules mortes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il faut le rincer évidemment et un gommage, ce n'est pas plus de 2 fois grand maximum dans la semaine pour rappel. Bref, encore une fois, le petit conditionnement est vraiment cool en revanche. On tourne le petit bouchon ici et ça sort par le petit trou. Je pense que vous ne verrez rien. Voilà, je pense que là vous le voyez, hop. Là, trou bouché, hop, là on fait sortir le produit. Donc j'ai pas fini cette crème gommante parce que je ne l'utilise pas des masses. J'ai l'habitude de plus gros grains que ça. Là c'est vraiment un gommage vraiment très doux avec des petits grains hyper fins mais qui sont quand même abrasifs. Alors abrasifs, toute proportion gardée, hein, c'est clairement vivable et c'est ce qu'on attend d'un gommage je pense. Juste avec ce genre de petits grains, faut pas y aller à la bourrin quoi, parce que sinon ça peut vite irriter la peau. Enfin, ça me l'a jamais fait, hein, mais voilà, on sent que ça gratte quoi. Donc je trouve qu'en termes de résultats, c'est pas oufissime non plus. Enfin, c'est un gommage classique, donc pour 29 € c'est peut-être un peu cher. En revanche, encore une fois, le packaging est vraiment cool et la texture est très originale. C'est vraiment une crème gommante. C'est pas un truc qui va mousser ou faire des trucs de ouf. C'est une crème qui gomme. Non mais c'est bon, je vais arrêter de dire. Je vais arrêter de dire ça, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais voilà, c'est une texture vraiment très très douce avec des vraiment très très petits grains et qui se rince quand même et ça fait pas un effet bizarre, genre comme si vous rinciez votre crème hydratante, non. Ça fait un effet normal. Et je trouve que par rapport à ça, par rapport au travail sur la texture et à l'originalité de la texture ainsi que le packaging, pourquoi pas mettre ce prix là. Après, vous savez que vous ne payez pas particulièrement le résultat, enfin à moi à mon sens, j'ai d'autres gommages bio que je préfère utiliser, mais c'est vraiment une question de goût et d'affinité avec les textures en fait. Ensuite on continue sur les nettoyages puisque j'ai testé le nettoyant pureté en format voyage, donc en format 15 ml. Je crois sans certitude que le format full c'est du 60 ou 70 ml. Bon voilà, sans certitude et il coûte 29 € en format full size. Donc là on est sur du 30% issu de l'agriculture biologique et 99% d'origine naturelle. Les pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle sont vraiment énormes chez Absolution et c'est pour ça que je voulais absolument tester cette marque, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir testé. Les pourcentages de produits bio et tout sont vraiment hyper élevés et ça c'est vraiment cool. Évidemment ils ont toutes les certifications hein, EcoCert, voilà c'est tout. En tout cas sur celui-là il n'y a que marqué EcoCert. Ouais bon voilà, enfin il y a des certifications bio dessus. Bref, le nettoyant. J'ai beaucoup aimé la texture, c'est une texture gel, que c'est la texture que je préfère en fait pour les nettoyants. Et ils disent nettoie, régule et apaise. Appliquer directement sur le visage, masser et rincer à l'eau claire. Donc un nettoyant classique. Il n'y a rien d'incroyable dans la texture, rien d'incroyable dans l'odeur non plus, enfin en tout cas par rapport à mes goûts. C'est un bon nettoyant mais assez classique et je pense que ça vaut pas le coup vraiment de mettre 29 € dans un nettoyant qui est ma foi classique. Voilà. Alors ensuite je m'étais noté sur mon petit carnet l'eau soirée matin qui est le démaquillant eau micellaire de la marque, mais je n'ai pas pu retrouver le packaging donc je ne sais pas où je l'ai mis. Elle coûte 34 €, donc encore une fois assez cher et j'ai noté, attention texto, pas transcendant mais packaging de fou et j'ai déjà mon eau micellaire. Donc en gros comprenez par là que c'est une eau micellaire assez classique qui est moins efficace que la mienne, qui je le rappelle encore une fois n'est pas bio, j'utilise l'eau micellaire peau sensible de Garnier, que je n'arrive pas à quitter parce que je ne trouve pas de démaquillant aussi efficace et avec une texture, une odeur etc. et une douceur
équivalente dans les produits bio en fait tout simplement. Et ce n'était pas le cas encore une fois de l'eau soir et matin. Par contre oui, le packaging que j'aime beaucoup c'est en fait quand on pose son coton, qu'on appuie sur la pompe là et que le coton il s'imbibe tout seul. Ça c'est génialissime, voilà. Après je ne sais pas si ça vaut 34 €, clairement. Surtout que voilà, je trouvais pas que ça démaquillait de ouf malade. Donc pour celui-là je serais plutôt d'avis de ne pas vous le conseiller, voire de vous le déconseiller. Et donc pour terminer je vais vous parler de 2 produits maquillage de la marque. Le premier c'est le liner, alors que le liner de la gamme Sweet and Safe que j'ai testé mais que j'ai dû donner à quelqu'un parce qu'encore une fois je ne l'ai pas trouvé. Et en plus mon avis n'est pas forcément à prendre en compte étant donné que le liner c'est pas particulièrement un produit que j'utilise au quotidien. Voilà, j'en utilise de temps en temps pour me faire plaisir mais je l'avais pas acheté celui-là, je ne sais pas par quel miracle je l'avais mais je l'ai testé, il coûte 28 €. Pareil, je connais pas le cours du liner donc je vais vous donner mon avis vraiment très rapidement. C'est un liner mat qui fait un tracé vraiment, la pointe feutre elle est vraiment nickel. D'ailleurs je suis pas sûre que ce soit une pointe feutre, c'est peut-être une pointe pinceau. Je me rappelle plus, mais en tout cas c'est hyper précis, fini mat, je l'ai adoré, je trouve qu'il tient vraiment pas mal. Après voilà, je suis pas vraiment une utilisatrice de liner, donc est-ce qu'il faut suivre mon avis ou pas? Je ne sais pas. Par contre, chose pour laquelle je peux vous donner mon avis, c'est le multicorrecteur. Moi j'ai pris la teinte 01, toujours de la gamme Sweet and Safe. Je pense que tous les produits make-up doivent être de cette gamme, si je ne me trompe pas. Et j'ai pris la teinte la plus claire tout simplement, à savoir qu'il y a aussi une teinte orange et une teinte verte, il me semble. En plus des trois teintes genre clair, moyen... foncé. Foncé en plus tout est relatif mais bon dans les gammes bio on a l'habitude que toutes les teintes ne soient pas couvertes malheureusement et du coup c'est un correcteur regard et teint donc moi je l'ai utilisé pas mal en anti-cerne mais du coup pas en été parce que beaucoup trop clair et en correcteur surtout tout le temps et tout le temps je l'aime beaucoup. C'est un correcteur liquide voilà avec un petit voilà d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup, je vais mourir. Il coûte 28 € donc vraiment je pense que c'est un des plus chers que j'ai acheté, voilà, que j'ai acheté, même depuis que je suis passée au bio, c'est un des plus chers que j'ai dû acheter. En revanche, je ne suis pas déçue. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, il est vraiment couvrant, il tient toute la journée, comment ça s'appelle, la matière est vraiment ce que j'aime avoir en anti-cerne et en correcteur. Je trouve qu'elle se travaille hyper bien. Et voilà, je vous le conseille vraiment de ouf, même si vous le rachetez pas à chaque fois parce que 28 € c'est un prix. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus et c'est vraiment un de mes préférés que j'ai testé de tous les temps, surtout en bio parce que en pas bio il y avait le Maybelline que j'aimais beaucoup, là l'effaceur anti-âge ou je sais pas quoi, la petite mousse là que j'aimais beaucoup. Bref, si vous voulez le voir en action, je vais y arriver, j'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram, donc sur IGTV, où je l'utilise, voilà, donc vous pourrez voir un peu à quel point il est couvrant et c'est vraiment très cool. Bon je le poudre toujours donc en simple je pourrais pas vous dire mais il vaut son prix, de ouf, je l'adore. Bon et bien il semblerait qu'on soit arrivé au bout de mes produits Absolution. Il y a 2-3 autres choses que j'aimerais beaucoup tester, notamment leur gamme anti-imperfection, le booster pureté etc. Et voilà, pour l'instant c'est encore un peu trop cher pour que je me penche dessus, mais c'est vraiment des produits que j'aimerais beaucoup tester. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits Absolution, lesquels vous avez trouvé cool et ceux que vous avez trouvé moins cool. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les avis que j'ai donnés moi sur les produits ou si votre peau a réagi différemment. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous voulez en voir plus avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.